Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo juste avant l'ouverture Carnassier donc 2015. Donc voilà, ça arrive dans quelques semaines. Nous, il nous tarde vraiment de pouvoir retourner en street à Narbonne, de pouvoir refaire du flow-tube. Voilà. Enfin, en plus, ça va clairement être la bonne saison dès le début de l'année pour faire du brochet, de la perche, du sand. Enfin voilà, les vidéos vont recommencer sur du Carnassier. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, déjà, il y a déjà 2 leurres de présenter. Donc on va vous faire une présentation de nos leurres indispensables pour l'ouverture Carnassier donc de 2015. On vous l'avait déjà fait pour l'ouverture truite. Donc là, on va faire à peu près pareil. Même esprit. Voilà, exactement même esprit avec présentation de nos leurres préférées tout simplement, ou des leurres en lesquelles on a vraiment confiance. Donc là, la petite particularité, ça sera découpé en 2 parties, parce qu'on a vraiment pas mal de leurres à vous présenter, on n'a pas envie de vous faire des vidéos trop longues. Donc il y aura 2 parties, donc il y aura une partie donc là aujourd'hui, ce vendredi, et donc la deuxième partie sera le vendredi d'après, donc toujours pareil à 17 h. Et donc là-dessus, je pense à peu près vous avoir tout dit. Petite chose, donc je pense que, enfin je vous l'avais dit mercredi, donc on est rentré en partenariat en fait avec un site de vente en ligne qui s'appelle articlepêche.fr. Donc c'est un site de vente de leurres, de moulinets, de cannes, enfin voilà, de vente d'articles de pêche tout simplement. Et donc on a réussi à vous avoir un petit code promo donc de moins 10% sur ce site, donc qui est valable tout 2015. Donc vous pouvez l'utiliser vraiment n'importe quand dans l'année, ça y a pas de souci. Donc c'est valable sans minimum d'achat. Et donc tout va s'afficher au-dessus de nous. Donc pour avoir ce fameux code promo, il vous faudra taper le code FEELING15. Donc c'est tout en majuscules, respectez les majuscules sinon ça ne marche pas. Et bah clairement ça pourra peut-être vous permettre de faire quelques petites économies justement. C'est voilà, c'est pas rien. Sur une canne et tout, même sur une canne, même sur n'importe quoi, c'est pas rien. Ou même sur les leurres si vous voulez vous équiper un peu pour l'ouverture Carnat. Tout est bon à prendre. Donc voilà, on espère que ça vous fera plaisir ce petit code promo. Et donc de suite on est parti. Donc comme vous le voyez sur la caméra, il y a déjà du jerkbait. Donc le jerkbait clairement c'est à la base c'est vraiment le leurre à brocher. Donc après ça peut aussi marcher sur de la perche suivant les tailles, même sur de la grosse taille. Des fois les perches elles ont pas peur. Hein. Des fois elles hésitent vraiment. Non, elles ont vraiment pas peur. Hein. Des fois quand elles ont faim, même de la perche de 30-40, des fois elles n'hésitent pas à monter sur des leurres de 10 cm voire plus. Donc voilà, sinon c'est clairement du leurre à brocher. Au niveau de la profondeur de nage, ça dépasse rarement les 1m50. C'est 1m50 en général. C'est ça. 1 mètre. Donc ça, c'est clairement en fait pour la couche d'eau supérieure. Voilà, la couche d'eau supérieure, ce qui est juste en dessous de la surface en fait. Et il faut savoir que ce genre de leurre là en fait pourra quand même faire monter des poissons qui sont situés beaucoup plus profondément. Lors de réaction. Parce qu'ils font du bruit, ça se désaxe très fortement. Ça émet de beaux flashs. Clairement, si vous voulez le brocher, il faut vous orienter sur du jerk pour le début de saison. Donc Ded, je te laisse présenter les 2 fameux qui sont là. Mon fétiche. Le duo réalise jerkbait. Donc il fait une 10 cm pour 14 grammes. Il coûte environ 19 €. Ouais, c'est ça, c'est une vingtaine d'euros. C'est une vingtaine d'euros. C'est 20 € à peu près. C'est ça. Mon leurre fétiche, pourquoi? Parce que j'ai fait 2 perches de 40 et de 50 dessus. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment j'ai fait beaucoup de poissons. T'as fait beaucoup de poissons, du brochet. Moi je me rappelle, il y avait des journées. Moi j'étais avec un autre leurre, voilà, vous prenez des capots quasiment, et Dead avec ce leurre-là arrivait à en faire monter. J'ai réussi à sauver le bredouille. Au niveau de la nage, il faut savoir que c'est vraiment un leurre qui a vraiment une superbe nage. C'est vrai que celui-là il est particulier. J'ai jamais vu un autre jerk qui fait des mouvements comme ça. Quand vous le jerky, il a vraiment fait une belle nage en S, vraiment très fluide. C'est ça. On vraiment un lipless, voilà, un big bait. Ouais, c'est vrai qu'il a vraiment une super belle nage. Il fait pas mal de bruit quand même. Faut savoir que c'est du leurre suspending. Je vais vous faire écouter un peu là. Voilà, ça s'entend bien. C'est du leurre suspending, donc n'hésitez pas à faire des pauses pendant vos récupérations. Même très longues, même de 5-6 secondes. Voilà, des fois, quand les poissons ne mordent pas, ils n'étaient vraiment pas à faire des grandes pauses ou des petites pauses, ça c'est vraiment à vous de vous adapter. Donc là au niveau des 2 coloris, vous avez un coloris Fire Tiger clairement qui va être fait pour des eaux plutôt teintées, et ensuite un coloris beaucoup plus naturel qui sera fait logiquement plus pour des eaux claires. Donc on va directement enchaîner sur un autre leurre. Donc là ça va être l'un des leurres les plus connus au niveau des jerkbait, donc c'est le B-Freeze. Le B-Freeze de chez Lucky Craft, donc son petit nom c'est le BIF. Donc c'est voilà, à peu près le plus connu vraiment. Donc là il est en 10 cm et en 7,5 cm. Donc le 10 cm plus fait pour du brochet qui fait 18 grammes. Et donc l'autre 7 cm 5 qui fait un peu moins de 10 grammes, ou dans les 10 grammes je crois. Au niveau du prix c'est dans les 15 €. Donc voilà, cher, Lucky. Voilà le kit, mais c'est de la qualité. Voilà, c'est clairement là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très qualitatif, les coloris sont super bien faits, ça nage bien, ça se jerk bien, c'est suspending, donc faites des pauses avec, c'est toujours suspending, faites des pauses, pensez-y. C'est très important. C'est vraiment très important. Voilà, pour tous les poissons, il faut faire des pauses. C'est ça, et donc après voilà, au niveau des animations, toujours du jerk, du twitch, de la pause, et même du linéaire, mais clairement on vous conseille beaucoup plus le jerk, avec comme son nom l'indique, un jerkbait. Donc on va passer maintenant sur un qui est aussi très connu, mais qui coûte un peu plus cher. Ah ouais, mais alors lui il est... Voilà. Mais voilà, donc c'est le Megabass Vision 95. Donc il faut savoir que la gamme Vision est déclinée dans un nombre incalculable de modèles, il y en a au moins une dizaine. Donc là c'est le 95, donc après on vous mettra comme d'habitude de toute manière les liens des leurres dans la description sous la vidéo si vous voulez aller voir ou les acheter, donc il y aura tous les liens qui vous renvoient vers les sites marchands. Donc là c'est 27 ou... Oui voilà, là c'est un peu moins de 30 €. C'est un peu moins de 30 €.
Alors clairement, il y en a, j'en vois plein déjà qui se disent mais que c'est super cher, mais bientôt on vous fera la nage du leurre. Ah, vous allez comprendre. Voilà, c'est vraiment un leurre qui a une nage très particulière, qui a vraiment une super belle nage, même en linéaire. Ah ouais, c'est magnifique. En linéaire, il a vraiment une nage incroyable, donc voilà, c'est en plus un leurre qui est vraiment très reconnu. Donc pour la mer, pour le carnat, il y a beaucoup de coloris, beaucoup de grammage. Celui-là d'ailleurs. Oui, en plus voilà, c'est un coloris qui est tout neuf celui-là. Ouais. Donc voilà, donc là ça va se destiner à du brochet, à de la perche, toujours pareil. On reste dans le même voilà, on reste dans le même truc. Ça reste une jerkbait après. Mais voilà, clairement, si vous avez envie d'investir pas mal de sous, donc sur du jerk, clairement, on vous recommande vraiment le Megabass Vision One. Allez-y. 10% là-dessus, tu vois, c'est bien. Et oui, tu perds. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas sur ce genre de leurre-là. Vous serez vraiment pas déçus. Au niveau de la qualité, franchement, les finitions et tout. C'est ça. Donc maintenant, on va enchaîner sur les cranks. Donc on commence avec les petits. Ouais, celui-ci. On va commencer avec les petits. Donc les crankbaits. Non, celui-là. Non, juste celui-là. Donc les crankbaits, bon, vous le savez, moi c'est des leurres avec lesquels je pêche beaucoup. Une vraie passion. Voilà, surtout juste après le début de saison, quand les poissons commencent à être focalisés sur les petites proies, c'est des leurres qui marchent super bien en début de saison, dans des petites tailles comme ça. C'est surtout pour localiser les poissons, c'est top. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est vraiment des leurres ce qu'on appelle le power fishing, parce que le crankbait, vous le savez, ça n'a pas besoin de s'animer, c'est vous jetez, vous ramenez, vous faites quelques pauses, vous variez votre animation. Mais voilà, c'est vraiment du power fishing. Donc quand vous arrivez dans un lac, que vous ne savez pas où sont les poissons, tout simplement, le crank c'est vraiment l'un des meilleurs leurres à privilégier au début. Parce que vous allez jeter à peu près partout, et dès que vous allez localiser les poissons, là après vous pourrez peut-être soit rester sur du crank, soit changer de leurre. Pour voir s'il y a possibilité de faire autre chose. Il faut toujours changer de leurre après. Si on voit que ça marche pas, faut pas chercher à comprendre. C'est ça. Après, donc, faut savoir les cranks aussi, que ça va s'adresser à peu près à tout type de carnassier, brochet, perche, même cendre aussi. Si vous prenez des cranks qui plongent, le cendre peut mordre dessus, le black bass aussi. Non, sur le black bass, ça marche. Voilà, ça marche très bien. Mais après, ça marche très bien aussi. Donc là, on va commencer. Donc c'est un petit leurre de chez Rapala. Donc moi, c'était vraiment mon leurre fétiche à l'époque. Tu l'avais perdu. C'est ça. J'en fallu qu'on le rachète le lendemain. T'en avais racheté 2. C'est ça. J'en avais racheté. Donc à l'époque, c'est l'un des premiers leurres l'un de mes premiers crankbaits en fait que j'ai acheté. Donc il y a 4-5 ans à peu près. J'ai fait un nombre incalculable de perches et de brochets, donc c'est le Clacking Crank de chez Rapala. Donc là il fait 5 cm pour 14 grammes. Voilà, c'est le Clacking Crank 53 précisément. Donc là il est dans un coloris perche, plutôt on va dire imitatif. Voilà, nous clairement on a eu quelques coloris, c'est le coloris qui marche le mieux. Clairement, si on vous recommande un coloris, prenez celui-là. C'est pas cher. Voilà, en plus c'est une petite dizaine d'euros, c'est du Rapala. Ça nage super bien, ça se lance bien. En plus ils font pas mal de bruit, là on va pas trop voilà, c'est ça, c'est celui-là. Voilà, en fait ils ont leur fameux système Clacking, vous le voyez de toute manière. Ici en fait il y a un petit cylindre avec une bille dedans, donc c'est ça le fameux système Clacking. Donc voilà, sur ce leurre là, moi je ne peux que vous le recommander. Tout le monde nous demande souvent des leurres pas trop chers. Voilà, celui-là, les coloris sont vachement résistants. C'est ça, donc vraiment il n'y a rien à dire là-dessus, foncez. Donc on va enchaîner sur un poil plus cher. Donc celui-là aussi, j'ai pris vraiment pas mal de poissons cette année. Et c'est un Survivor, en plus je m'étais fait casser. Et l'arbre. Oui, ah oui, l'arbre aussi, oui. Dans lequel je suis monté pour bah voilà, la fameuse vidéo bêtisier, c'était pour celui-là. Bien sûr. Voilà, donc là c'est le Ilex Cherry 10cc. Donc c'est pareil, ça fait 5 cm pour une dizaine de grammes. Au niveau de la profondeur de nage, donc ça va à 1 mètre. Celui d'avant, c'est pareil, ça allait à 1 mètre, je vous l'ai pas dit. Donc au niveau du coloris, les coloris sont vraiment magnifiques chez Ilex. Ça, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, le coloris est là clairement super naturel, les finitions sont terribles. Là, le coloris, vous voyez, il est un peu parti, mais j'ai pris vraiment largement une trentaine de poissons avec. Donc le coloris est quand même très résistant. Au niveau du prix, donc ça vaut une quinzaine d'euros pour du Ilex. Moi personnellement, ça me dérange pas trop. Il faut savoir qu'Ilex, c'est clairement une très bonne marque. Au niveau des cranks, ils font vraiment des super cranks. Donc voilà, c'est toujours pareil pour de la perche, pour du brochet, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va enchaîner sur des cranks qui plongent un petit peu plus. Celui-là, la méga classe. Celui-là, il envoie clairement du pâté. Donc là, c'est à l'heure de chez Duo. Vous savez, on aime vraiment la marque Duo. Bah, déjà pour la tête qu'ils ont. Ah ouais, le petit œil. Voilà, c'est un peu bête des fois, mais il faut avouer que clairement. De toute façon, il faut pêcher un leurre qui vous plaît. Nous, ceux-là, ils nous plaisent. Donc, voilà, donc clairement, on pêche avec. Du poisson avec. Quand le leurre vous plaît, généralement, on fera du poisson avec. Donc là, c'est le Duo Crank Realis 6511A, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, parce que je sais que c'est compliqué à retenir. Donc là, c'est un leurre qui va à 3 mètres de profondeur. Donc là, clairement, ça va aller en fait pour racler le fond. Donc sinon, s'il y a 5 mètres d'eau, on va mettre ça pour aller faire bouger les poissons. C'est ça, donc en fait, ça dépend où vont situer les poissons. Donc pour racler le fond, ce qu'on appelle le bottom tapping, que je vous explique assez souvent. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple vous avez 2,50 m, 3 mètres de fond, vous allez envoyer votre leurre, et en fait, la bavette du leurre va racler contre le fond et taper. Et donc en fait, à chaque fois, ça va soulever tous les sédiments du fond, et donc les poissons, les carnassiers vont croire en fait que c'est un petit poisson qui fouille la base. Combien ça coûte ça? Donc ça coûte une vingtaine d'euros, c'est du Duo. Moi personnellement, ça me choque pas. Bon, pour les cranks, voilà, moi j'hésite pas à mettre le prix. Parce que clairement, il faut savoir que sur les cranks, la différence en fait avec des leurres pas chers, c'est qu'en fait ça va se lancer déjà beaucoup mieux, et ensuite ça va descendre beaucoup plus vite à sa profondeur de nage normale, on va dire. Et puis c'est mieux respecté que sur d'autres. C'est ça, que sur d'autres, c'est vrai.
Donc voilà, après là-dessus, il y a vraiment rien à dire. Donc là, ça marche Ouais. pour de la perche, pour du brochet, il n'y a pas de souci, ça prend vraiment les deux. Même le cendre. Tu peux Oui, en voilà, mettre. même le sang, clairement. Donc là, par contre, on va enchaîner. Là, c'est Ah. vraiment. Voilà. L'œuvre d'art. Je le voulais depuis longtemps, je l'ai eu l'année dernière, et clairement, j'espère que je le perdrai pas. L'œuvre d'art. J'espère vraiment que je le perdrai pas. Donc là, c'est le ZipBait B-Switcher 4.0. Donc comme vous en doutez, ça va à 4 mètres de profondeur, donc un peu plus profond. Donc là, clairement, c'est le leurre que je me sers très souvent pour faire le fameux bottom tapping. Il pèse combien celui-ci? Donc là, ça pèse une quinzaine de grammes, ça fait 6 cm. Au niveau du prix, donc là par contre ça pique Ouais, un peu plus, c'est ouais. dans les 23-24 euros, mais clairement s'il y a un crank qui plonge, que je vous conseille, Ah ouais. c'est celui-ci. Voilà. Ah, Moi le clairement coloris, c'est le hein. leurre, je ne pourrais pas m'en séparer. Je sais que si je le perds, j'en rachèterai. Le coloris est Voilà, magnifique. déjà le coloris est magnifique, il se jette Ah ouais, à ça une par distance contre, incroyable. les ZipBait pour ça, Voilà, ils ont leur fameux système MacDrive. on en a testé plein. C'est ça. Au C'est- début, j'y c'est croyais pas vraiment- du tout, ah mais ouais. clairement, je vous garantis, ça marche. Ça se 3 jette 2 vraiment, grammes le petit là, je l'envoie. ça se jette vraiment super loin. Donc voilà, ça généralement, je m'en sers pour aller en fait décoller les perches au fond quand il y a 4-5 mètres de fond. Parce qu'il faut Voilà. savoir que canne basse, un crank, si vous mettez canne basse, vous allez souvent réussir à gratter un petit mètre de profondeur. Ouais. Et clairement, j'ai pris vraiment pas mal de Ouais. perches l'année dernière, de grosses perches avec. Brochet, t'en as fait avec cette année? Je sais pas si j'ai fait de bec, peut-être un ou Ouais. deux, peut-être un ou deux, mais j'ai vraiment surtout fait beaucoup Ouais, de perches avec celui-là. des masters. Oui, voilà, Ça, généralement, ça, après, sur des leurres comme ça, Celui-ci, c'est un aimant master. Il est vous aurez vraiment- clairement. Et en plus, il faut savoir particularité, il est silencieux. Voilà. Donc c'est assez rare pour les cranks, donc faut le signaler. Vu que les poissons Oui. sont quand même assez souvent habitués au bruit, c'est quand même Ça sympa peut d'avoir faire un la leurre. différence. Voilà, ça peut faire une petite différence. Donc pour les cranks, je pense que c'est bon. Non. Donc là, on va enchaîner donc sur des leurres, vous le savez, cette année on va se mettre au Nouveauté. big bait. Donc on n'a pas encore pêché avec, mais là on va clairement vous présenter en fait des leurres tout simplement qui n'ont pas besoin, enfin on n'a pas besoin d'avoir fait du poisson avec pour vous dire que ça marche. Donc là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont le reconnaître. Donc tiens, je te laisse le présenter, Dead. Le buster. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. De toute façon, quand on dit un jerk, on dit souvent un buster. C'est ça, Comme c'est ça. Quand on dit des poissons nageurs, ça ira pas là. Les vieux, ils disent ça. Ben, C'est ça. Voilà. Ouais, Là c'est le buster de CWC. Donc là c'est la marque version. suédoise là. Voilà. Celui-là, C'est le 15 c'est le- cm. pour 75 grammes. Non, ouais, donc, ouais, 15 cm pour 75 grammes. Ouais. Donc là c'est l'un des plus lourds. Là clairement c'est du big bait. Ah, c'est pour le bec. Voilà. Vous- Là vous- clairement il n'y a rien à dire. Oh, les Après, perches peuvent taper dessus, mais Oui. c'est pas ce qu'on va rechercher. Voilà, non. Là, clairement, c'est fait pour faire du brochet, du gros brochet, c'est ce qu'on espère. Un Oui. prix pour qu'on fasse, Oh, on bah, arrive on au va en moins. faire. Logiquement, ça On va va le en faire. faire. Donc ça coûte à peu près une quinzaine d'euros. C'est donc pas très. c'est dans la moyenne des prix. C'est un leurre, Voilà. quoi. Il n'y a rien à dire, les finitions sont bonnes, Ouais. l'armement, vous le voyez, Ouais. c'est monté très gros. Donc Voilà, faut faire logiquement- attention quand on pêche au big bait. Je pense qu'il va falloir qu'on investisse dans des pinces. Ouais, peut-être, parce que voilà, là, clairement, si Ouais. vous plantez ce genre d'ardillon Ouais, là, dans le c'est doigt, hôpital. Hein. Voilà. Je l'enlèverai pas avec ma pince. non, je ne pense pas. Donc celui-là, c'est bon, donc là, on va quand même passer sur un Ouais, autre. ah, Donc là, j'ai craqué pour un coloris un peu voilà, spécial. vous allez comprendre. Voilà, Donc là, en fait, c'est exactement pareil. Il est un poil plus lourd, il me semble. Il y a une petite différence avec celui-là. 80 C'est ça. grammes. Et donc, comme vous le voyez, en fait, c'est le série France. Donc là, en plus d'Eds a pris le coloris français, Ah oui, voilà. bleu, blanc, rouge. Donc clairement, Ouais. il a craqué. Donc, Les je vous invite- brochets vont comprendre. je vous invite à aller voir les séries France. En fait, c'est Ah une série ouais, qu'ils ont ils fait sont donc juste pour nous. Et en fait, ils ont vraiment fait des coloris qui ont été faits, il me semble. Je sais pas si c'est par des gens de la marque ou par peut-être des designers. Si, je pense que Il me semble que c'est des gens de la marque, hein, je mais suis pas alors, sûr. mais alors, il y en a certains, ils claquent. Et il y a vraiment fait des coloris juste spéciaux qui sont vraiment Ah ouais, très 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 c'est très du jolis. noir avec les têtes de mort. Je Voilà. vous invite à aller le voir. Donc celui-là, je pense que si Dead fera du poisson avec, je pense qu'on pourra faire des belles Bah photos. Parce que clairement, voilà, ça fait vraiment un joli Si leurre. je pars en Irlande ou ailleurs pêcher, je prendrai celui-ci. Donc voilà, pour celui-là, c'est bon. Ouais, Là, là, on va enchaîner. Donc sur un aussi celui-là, il est qui est, magnifique. qui est quand même très connu et qui là, par contre, il y a qui a Ah des ouais. finitions. Celui-là. Mais juste magnifique. Donc là, c'est le Dexter Jerk de chez Ilex. Donc là, en plus petit, donc en version 120. Donc qui fait 50 grammes. Donc là, ça va clairement être quand les brochets seront sur des proies un peu plus petites. Il faut savoir que les brochets ne mordent pas toujours sur des très grosses proies. Et donc là, comme vous pouvez le voir, monte-le peut-être un peu plus près. Les finitions sont juste Ah magnifiques avec le petit détail sur la nageoire. Voilà, c'est vraiment Voilà, très vous, très vous très voyez bien bien fait. les reflets, en fait, c'est vraiment tout est C'est creusé, ça, quoi, c'est c'est gravé. Enfin, et puis Et- le nom, le Dexter. Voilà, le petit Dexter. En plus, sur la Dexter, Dexter, quoi. si, pour les gens qui connaissent la série, je Ah pense ouais, que voilà. moi ça je vous- suis tombé amoureux de ce leurre juste par son nom d'ailleurs. Donc voilà, clairement, au niveau des finitions, c'est l'un de ceux Ouais. qui a vraiment les plus Il y a, belles il y a finitions. vraiment des traits, il y en a d'autres des coloris Et aussi. voilà, il y a une dizaine de coloris qui sont tous plus Enfin, magnifiques c'est- les uns que les autres. C'est vraiment un des coloris qui nous a vraiment marqué. C'est ça, taper dans l'œil, ouais, c'est Ouais. ça. Toutes les filles, enfin, c'est parfait. Au niveau du prix, donc ça coûte une quinzaine d'euros. Non, quinzaine d'euros, quinzaine d'euros. Faut savoir que c'est coulant, donc les 3/4 des big baits sont coulants. Ils en font des suspendings. C'est quand même intéressant aussi d'en avoir un suspending dans sa boîte pour pouvoir faire des pauses vraiment beaucoup plus longues quand le brochet a du mal à se décider. Donc là, c'est du coulant. Quand c'est un enfin, très Ouais, peu de fond, c'est sûr, ouais. vite de Voilà. t'accrocher. Donc là, pour la première partie, donc voilà, on a déjà fait quand même une bonne petite vidéo. Donc pour la première partie, c'est fini.
Donc n'hésitez pas tout simplement à nous dire en fait dans les commentaires de la vidéo si vous il y a des leurres que vous nous conseillez, que vous nous conseilleriez, parce que forcément on peut pas tout vous présenter, nous c'est les leurres qu'on préfère. Ouais, c'est le ceux plus. qu'on possède déjà. Voilà, c'est ceux déjà qu'on possède, parce qu'on a forcément pas tout, et puis c'est ceux avec lesquels on croit le plus, donc après chaque pêcheur aura vraiment ses leurres à lui, mais voilà clairement nous, cette année c'est vraiment je pense que c'est ces leurres qu'on va utiliser le plus. Clairement. Ça, on en a d'autres mais les autres c'est bon, on les a fait. C'est ça. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve de toute manière vendredi prochain pour la partie 2. Donc ne loupez pas la partie 2. Et puis donc c'est bon. Tchuss tout le monde. Allez, tchuss tout le monde.